Bonjour, frères et sœurs. J'espère que votre voix est bien reposée et vous êtes prêts pour chanter notre deuxième cantique. Oh oui, nous rentrons maintenant dans notre deuxième cantique du serviteur qui se trouve dans Isaïe, chapitre 49. C'est un beau grand cantique qui est vraiment un duo, en d'autres mots. Deux voix peuvent être entendues. La première section, c'est le serviteur lui-même qui va parler. Enfin, on entend sa voix. Dans la deuxième section, c'est l'Éternel, celui qui l'a envoyé, qui va encore être entendu. On va le reconnaître parce qu'il va souvent dire justement ainsi par l'Éternel. Nous nous concentrons sur la première partie cette fois-ci. Le serviteur qui se présente et qui proclame ce que le maître lui a demandé de faire. Versets 1 à 6 pour être précis. Nous allons voir quelle est cette mission si importante que Dieu lui a donnée dès le sein maternel. Et on va espérer que par ceci, on va comprendre quelle devrait être notre mission, à nous aussi. On va comprendre pourquoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va arriver à cette place où est-ce qu'on mélange l'idée que le serviteur, c'est Israël. Mais si on chante le cantique jusqu'au bout, on va réaliser qu'il y a beaucoup plus qui est en train d'être dit. Regardons ça ensemble avec la première strophe. Écoutez-moi. Peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Comme j'ai dit, c'est le serviteur qui parle maintenant, qui se présente au peuple, qui proclame justement qu'est-ce que Dieu a fait de lui, qu'est-ce que Dieu veut de lui. Et la façon qu'il se présente, celui qui est appelé dès sa naissance, nommé qui est sorti des entrailles, c'est pas nécessairement quelque chose de particulier à lui. Si vous connaissez un petit peu Jérémie, Jean-Baptiste, et bien sûr Paul, vous savez qu'eux-mêmes proclament que Dieu les a mis à part dès le sein maternel. Donc, c'est pas spécifiquement comme s'il est plus spécial, ce serviteur. On peut le voir au moins ici. Mais en fait, on voit qu'il va être un serviteur très particulier, un peu comme les prophètes. Et c'est sûr que Jésus a cette mission de prophète. Maintenant, le fait qu'il appelle aux îles est déjà intéressant. N'est-ce pas que c'est à Israël qu'il devrait parler? Mais comme on va le voir en rentrant dans le cantique, une partie plus triste, c'est qu'il va appeler Israël à se repentir. Et puisqu'il veut rien savoir, eh bien, il va se retourner vers les nations. Il y a un sens qu'on voit ici, il est en train d'appeler les nations, les païens, les gentils comme nous, à voir pour eux-mêmes comment Israël abandonne, ne veut rien entendre de l'appel du serviteur, de cet appel de la repentance. Ils appellent à être des témoins de ceci pour qu'eux-mêmes puissent voir. Et quand on pense au mystère de Jésus, ben, c'est pas le cas. Il est venu auprès des siens et les siens l'ont rejeté, nous dit Jean. Même pensez à Paul. Au tout début de son ministère, il va dans les synagogues. Mais encore et encore, il est rejeté. Et à un point, il fait juste dire, je secoue la poussière de mes pieds, de mes souliers, et je vais aller vers les païens maintenant. Vous ne pouvez rien savoir. C'est la même chose. C'est un peu comme si c'est ça qu'on est en train de voir comme témoignage ici. J'en appelle aux îles, aux gens au loin, parce que la nation ne veut rien savoir. Comme on va voir. Donc, on continue à entendre cette mélodie, la deuxième strophe. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive, tranchant. Il m'a couvert de l'ombre dans sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Tout ça frappant, parce qu'on a toujours l'image, au moins dans l'Église moderne, de Jésus doux, gentil, qui fait du bien aux pauvres, puis aux souffrants, puis aux pécheurs, qui est très vrai, mais on manque cette partie-là. On manque que Jésus lui-même a dit qu'il est venu amener le jugement sur la terre, qu'il est venu même amener l'épée parmi les familles. Les pères et les fils vont être divisés à cause de lui. Que lui-même a une épée justement dans la bouche devant les chefs religieux. Il s'est battu avec eux dans ce sens-là, verbalement. Il les a repris. Même s'il n'a pas crié contre eux, comme on l'a vu la dernière fois, il a quand même parlé avec une épée tranchant la parole de Dieu pour démontrer qu'il était dans l'erreur. Donc oui, il était armé, il était dangereux. Je pense aux paroles que Siméon, ce vieux prophète, a donné à Marie lorsqu'elle a amené bébé Jésus
au temple pour être circoncis et offert à Dieu comme selon la coutume juive. Et il lui a dit, justement, Marie, Jésus va être comme un épée qui va percer ton cœur. C'est la réalité violente, si je peux dire, qu'on tend à négliger du ministère de Jésus. Pourtant, il est ici, il est répétitif de ces paroles de guerre, de violence. Non pas violence contre l'homme, mais guerre spirituelle pour la conquête des hommes. Maintenant qu'il dit entre ces deux parties de guerre, il m'a couvert de l'ombre de sa main. C'est-à-dire recouvert d'être gardé, un peu comme caché, pourrait fort probablement faire allusion aux 30 ans de vie de Jésus qu'on n'a aucune information. À part le fait qu'à 12 ans, il est allé au temple, on ne sait rien de ces 30 ans. Il n'y a aucune information nulle part. On pourrait dire que c'est là que Dieu a justement mis sa main par-dessus et il l'a caché. C'était pas important, Dieu n'a pas voulu le révéler, c'était un temps à part. Paul, encore une fois, a vécu la même chose. Il y a des années de sa vie, après sa conversion, qu'on ne sait pas du tout. On a des indices, mais on ne sait pas vraiment à 100%. C'est pas écrit. S'il était caché avec Dieu. Je comprends que Dieu décide de révéler et l'utiliser comme missionnaire apôtre Paul. Mais Jésus était aussi cet homme. Et comme je dis, préparé ensuite pour faire la guerre. Donc voici qui est ce serviteur. Et là maintenant, ce serviteur va proclamer le message que Dieu a sur lui. Et ce message, c'est ceci. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Là, tout de suite, on dit, attends une minute, le serviteur, c'est Israël, donc. Donc, ils ont raison, les Juifs, de dire, c'est vous, serviteur, c'est pas le Jésus. Mais on va avancer dans notre cantique. Il n'est pas fini. On va rapidement à quel point il se sépare aussi d'Israël. Mais bon, je ne veux pas devancer le cantique tout de suite. Mais comprendre que présentement, ce qu'il est en train de faire, c'est de dire à quel point il s'associe à Israël. Parce que Israël, historique, n'a jamais été utilisé par Dieu pour se glorifier. Ils ont toujours été désobéissants. Il y a eu des moments de réveil, mais encore là, pas parmi tout le peuple. Souvent, on va lire justement que tel roi a amené une certaine fidélité, mais les gens continuaient à sacrifier sur les hauts lieux, qui n'étaient pas du tout appropriés et acceptables dans la loi de Dieu. Même quand on arrive au roi Ézéchias, un des avant-derniers bons rois, Josias le dernier, on nous dit qu'ils ont détruit le serpent d'airain que Moïse avait construit et que les gens adoraient. C'est-à-dire que même pendant le temps de David, ils adoraient, une partie du peuple, le serpent d'airain, comme si ce serait un dieu. Même le temps du temple, que c'est moi en bâti, puis qu'on dit, OK, c'est ici qu'il faut adorer Dieu, il y en a qui allaient quand même au serpent. Israël n'a jamais été ce peuple par lequel Dieu a pu se glorifier pleinement et complètement. Mais ce serviteur, il va l'être. Ce serviteur représente Israël obéissant comme il représente, bien sûr, le second Adam obéissant. L'humanité obéissante. Mais bon, on va voir que c'est vraiment le cas en continuant à chanter ce cantique. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Quelle parole de découragement, mais quand on s'arrête puis on regarde vraiment le ministère de Jésus, ministère terrestre, on peut vraiment dire que c'était vide ou vain, dans le sens que, à la fin de sa vie, de ces 12 hommes qu'il a choisis, un l'a carrément trahi, il s'est tué, les 11 autres l'ont abandonné, et dans ça, certains ont voulu retourner à leur travail normal. Ça semble comme aurait été un failure total, n'est-ce pas? On peut comprendre les paroles de ces serviteurs qui disaient, j'ai travaillé en vain. Ça semble inutile ce que j'ai fait. Quand on regarde à la croix, quand on pense après à cette résurrection, où que certains des disciples étaient encore ensemble, mais il n'avait pas compris. Quand on lui dit Jésus est ressuscité, ils sont comme non, ça se peut pas. Il n'avait pas compris. 3 ans et demi avec Jésus, ils n'ont toujours pas compris c'était quoi le but de son ministère, de son incarnation. Donc, encore, ça semble vite, ça semble qu'il ait travaillé pour rien. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot néant ici, c'est le mot tohu. Si vous connaissez un petit peu d'hébreu, vous savez que dans Genèse 1,
Quand on dit que la terre était informe et vide, ça dit que c'était tohu bohu. Ouais, c'est le même mot que Genèse. C'est intéressant ça, n'est-ce pas? On nous ramène à Genèse où est-ce que Dieu crée ce qui semble être du chaos total, mais de ce chaos, Dieu fait sortir la belle création et l'homme à son image. Tout ce qui est vivant de ce qui semblait être chaotique. Il y a vraiment une image qu'on doit y voir, où est-ce que ce serviteur va sembler avoir du tohu, des choses informes, des choses qui semblent pas fonctionner. Mais attendez, parce que juste quelques temps après sa mort, lorsque le Saint-Esprit descend, 3000 âmes se convertissent. Wow! Ça, c'est beaucoup plus que tout le temps du mystère de Jésus. Ça semble être vain. Sa force m'a été donnée pour rien, mais comme il dit, son droit est auprès de l'Éternel. Les gens ont dit, il meurt parce que c'est un malfaiteur. Mais Dieu l'a justifié en le ressuscitant des morts, en l'élevant de la droite. Sa récompense a été auprès de Dieu. Comme je dis, il est assis à sa droite. Dieu l'a justifié, Dieu l'a honoré. Même que dans Hébreux 1, ça parle du fait que Jésus rentre dans la gloire. Ça semble présenter un peu l'image de ce qui est arrivé quand Jésus est monté. Et il est arrivé devant les anges, et les anges l'ont honoré. Je vous encourage à aller lire Hébreux 1 avec cette optique-là. Ça semble être ce moment où est-ce qu'il rentre dans la gloire, devant son Père, dans le ciel, avec les anges. Mais bon, il a eu sa récompense. Ça semblait vain, mais ce n'était pas vain. Pourquoi ça semblait si vain? On va continuer à lire, on va voir. Le cantique, il continue. Maintenant, l'Éternel parle. C'est toujours le serviteur qui dit ça, bien sûr. L'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Et mon Dieu est ma force. Là, on voit, il fait une distinction, n'est-ce pas? Il est en train de dire que lui, serviteur, va aller chercher Israël, la nation. Pourtant, on a lu que ce serviteur, c'est Israël, dans lequel Dieu va se glorifier. Là, on comprend, comme je disais, il représente la nation qui n'a jamais oublié à Dieu. Mais il va quand même être appelé. Le grand mystère de Jésus, comme on l'apprend par l'évangile de Jean, par les nombreuses fois que Jésus le mentionne aussi, il est venu premièrement pour Israël. Premièrement pour les ramener à Dieu, pour les prendre sous son aile, comme il en pleure quand il monte à Jérusalem. C'était ça son ministère premier. Et bien sûr, on sait en partie, ça n'a pas fonctionné. Pas du ministère de Jésus, bien sûr. Mais c'était ça son plan, son ministère, son œuvre auprès de Jacob, auprès d'Israël. Et encore, c'est devant Dieu qu'il était honoré. C'est Dieu qui l'a fortifié quand il n'avait plus de force et que ça semblait être inutile ce qu'il a fait. Dieu a béni. Lorsque lui était mort, Dieu l'a ressuscité. Donc ce cantique nous enseigne justement quelle était cette œuvre du serviteur. Et à quel point que oui, il y a une réussite ultimement, comme nous voyons avec cette dernière strophe. Ce dernier strophe. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour amener le rêve d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. On revient, dans un sens au moins, au début du cantique. Comme je dis, il y a une suite à ce cantique, mais moi, la partie du serviteur, sa partie du duo est terminée maintenant. Il revient à ce qui est commencé. Il appelle aux nations. Il appelle aux nations, puis on comprend pourquoi. Il va se fatiguer, mais on sait pourquoi. Parce que Israël, son ministère, c'est auprès d'Israël, et Israël vont le repousser. Et faites attention. Faut pas tomber dans l'erreur, j'ai souvent entendu, que Jésus est allé auprès d'Israël, et parce qu'Israël l'a rejeté, là, il est allé aux nations. Faux. C'était le plan depuis le début. Le plan, c'était d'aller auprès d'Israël, mais de ne pas arrêter à Israël. La promesse qui a été faite à Abraham, cette alliance-là est maintenant complétée dans la seconde alliance. De cette alliance que nous connaissons. Une promesse qui n'était pas juste pour lui et ses descendants, mais pour les nations. Dieu dit c'est temps par ce serviteur. Par celui qui représente Israël, qui va ramener Israël, mais qui ne va pas s'arrêter là. Donc de dire que
la mission était auprès d'Israël et parce que ça n'a pas réussi. Non, 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 non. Au contraire. Comme Paul lui-même va argumenter dans Romains. Non, ça va commencer, ça va continuer, mais Dieu a aussi un plan pour les nations de les inclure. Ou comme il dit dans Éphésiens, il a brisé le mur de séparation puis il a mis les deux ensemble pour faire un seul peuple qui inclut Israël et qui inclut les nations. Maintenant, ce qui est frappant et qu'on ne devrait pas manquer, c'est qu'il dit à quel point que c'est lui, ce serviteur, qui va porter, qui va emporter ce salut jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Jésus n'a jamais fait ça. Dans son incarnation, dans son ministère terrestre, Jésus n'a pas sorti d'Israël. Mais son corps, le corps de Christ, l'Église, de par les missionnaires, eux sont allés aux extrémités de la terre. Nous sommes croyants ici maintenant, moi ici à Montréal, au Canada, à cause que ce que Dieu a dit et que c'est accompli par l'Église. L'Église représente et la suite de l'œuvre de Jésus. Comme Paul lui-même le dit dans Colossiens, il continue l'œuvre que Christ a commencé, il la complète dans ses souffrances à lui. Donc c'est beau de voir ce lien entre ce serviteur et son Église, son peuple, qui va prendre ce salut qui est en Jésus-Christ, cette lumière qui est Jésus-Christ, et la faire resplendir partout dans les nations. Ça c'est notre mission. Ça, c'est notre appel. C'est populaire de nos jours de mettre l'accent en tant que chrétien, en tant qu'Église, de dire qu'il faudrait aller dans la politique. Il faudrait mettre fin à l'avortement. Il faudrait amener de la justice sociale. Il faudrait aider les pauvres. Il faudrait... Et ce n'est pas des mauvaises choses à faire. Mais la mission, selon ce cantique clairement défini, c'est de prendre la lumière et de la répandre partout. L'appel que Jésus a donné à ses disciples et donc à nous, c'est d'aller dans toutes les nations et faire des disciples. Point. Les enseigner, les baptiser, les enseigner, mais c'est ça. C'est ça ici. Ça n'a pas changé. Faisons attention de ne pas ajouter, mais de continuer à chanter ce cantique. De le fredonner par-dessus tout, partout où nous allons. Comme je dis, c'est bon d'autres choses si nous avons en cœur, si Dieu nous met à cœur, mais le cantique est quand même assez clair. Gardons-le pur et continuons à chanter à travers le monde, frères et sœurs. Prions. Père, on vous remercie qu'on peut faire partie de cette grande mission. L'idée là, que tu présentes ton serviteur, il y a une mission extraordinaire venue sur la terre pour accomplir une œuvre auprès d'Israël, ton peuple, mais aussi auprès des nations dont plusieurs ici font partie. Mais que maintenant tu nous appelles à faire partie de cette mission. On représente ce serviteur maintenant. Nous sommes ses ambassadeurs, amenant cette lumière, cette croix, cette bannière à travers le monde, à travers les extrémités, pour en faire des disciples, pour les faire entrer dans ton royaume. Ton beau royaume qui s'établit de plus en plus à travers le monde présentement par l'Évangile. Donc, il nous garder ce focus principal. C'est l'Évangile. C'est faire des disciples. C'est donner la lumière de Jésus par-dessus tout et avant tout. Et nous, à fredonner ce cantique, Seigneur, partout où nous allons. Nous te demandons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sur ça, frères et sœurs, j'espère que vous avez bien aimé votre temps de louange et vous êtes prêts à la suite du cantique la prochaine fois. Soyez bénis.